Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes au taquet pour commencer à coudre le masque de nuit licorne. Bon, je vais commencer mon petit speech. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le masque de nuit licorne Cricri. Bonjour Marie-Annick. Oui, mais c'est chaque fois, Anne. Une des bonnes nouvelles de ce dimanche, c'est que j'organise un challenge couture qui commence à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 mai inclus. Donc le principe sera, bonjour Grazia, de coudre le masque de nuit licorne Cricri. Vous devrez après rejoindre mon groupe Les tutos de Créastyle Mode et poster votre réalisation dans le groupe, enfin dans l'album dédié au challenge. Alors, la seule petite règle, c'est qu'il faut respecter les pièces du patron, mais les bases donc. Mais vous pouvez ajouter des éléments, une guirlande, je sais pas moi, des cils, des fleurs. Utilisez n'importe quel tissu, tout ce que vous voulez. Laissez libre cours à votre imagination. Et alors, un challenge, évidemment, c'est aussi avec des cadeaux à la clé. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 3 gagnants pour ce challenge. Donc, un sera choisi par le nombre de likes sur ma page, donc celui qui aura plus de likes. Un sera choisi par ma maman Cricri et l'autre par moi, Créastyle Mode. Et tous les 3, vous gagnerez un bon d'achat de 30 € sur la boutique de mon partenaire Craftine. Donc voilà la bonne nouvelle. Un challenge et des cadeaux à la clé. Voilà. Oui, c'est mon premier challenge, donc voilà. Et ce ne sera pas le dernier. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêtes, mais à commencer. La première étape, vous devez prendre votre pièce B, donc l'oreille de votre licorne. Ensuite, vous devez prendre l'intérieur de votre oreille de licorne. Alors, oui, j'ai oublié juste de dire une chose, oui voilà, c'est ça. Donc, normalement, quand vous avez découpé toutes vos pièces, il est mis dans le tutoriel que vous devez thermocoller certaines pièces avec du thermocollant double face. Donc, comme ceci, du thermocollant. Donc, d'un côté, vous avez le papier sulfurisé et de l'autre... Oui, ça va, Anne. Oui, ben, ce sera plus facile comme ça. De toute façon, la vidéo sera disponible en replay. Donc, comme ça, tu pourras regarder à ton aise. Donc, le thermocollant double face, papier sulfurisé, et de l'autre côté, de la colle. C'est ce qui permet d'appliquer des éléments sur des tissus. Et ici, je l'utilise pour l'intérieur des oreilles, donc la pièce C. Donc, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le thermocollant, on place son patron, on fait le contour et on découpe. Puis après, on le colle sur du tissu. Donc ici, c'est du tissu coton imprimé à pois. Et après, vous découpez le contour de votre pièce. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le coller sur la pièce souhaitée. Donc, c'est ce qui se passe ici. Je vais le montrer pour l'autre oreille. Donc, quand vous avez thermocollé vos pièces, vous n'avez plus qu'à les découper. Donc, vous avez l'intérieur de votre oreille. Ok, Sylvie, ça va. Donc, l'intérieur de votre oreille, ici. Et ce que vous faites, c'est que vous allez enlever le papier sulfurisé qui est à l'arrière. Voilà, décoller. Et vous avez votre pièce qui est prête à être collée sur votre tissu. Donc, dans ce cas-ci, l'oreille. Donc,
ici, il faudra switcher certainement. Mon assistante, tu pourras mettre le fer, s'il te plaît. Je vais encore expliquer quelque chose juste avant qu'on te chauffe le fer, hein, que ce soit bon. Mets sur 2, comme ça, ce sera bon. Vous devez faire pareil avec les yeux de votre licorne. Le tissu vert, Anne, c'est du tissu doudou. Donc c'est super, super doux, ça. Super agréable. Et justement, c'est l'idéal quand tu mets ça sur tes yeux. Ça t'apaise. Donc, vous devez faire la même chose avec le patron des yeux, donc les pièces F. Vous devez de nouveau prendre votre thermocollant double face, faire le contour de ces pièces-là, découper, enfin, les placer après sur le tissu des yeux. Donc ici, ça, c'est du coton. Vous découpez les pièces. Comment il fallait procéder, mais de toute façon, si vous avez acheté mon patron, il y a les explications détaillées de comment thermocoller vos tissus. Maintenant, on va switcher, donc je vais aller repasser ainsi. Donc ici, la première des choses, c'est donc qu'on va thermocoller l'intérieur de l'oreille sur l'oreille. Donc on le met ici. Et alors, la petite astuce pour ne pas abîmer le tissu doudou, on place du papier sulfurisé. Voilà. Et alors, le faire pas trop chaud et pas de vapeur. Hein. Oui, normalement. Bah, je vais essayer de voir. Attends, parce que je suis un peu... Attends, je me rappelle. Je te laisse. Normalement, ça doit être bon. Oui, ça va. Alors, comme on est toujours ici à repasser, la petite astuce pour réaliser le point zigzag tout autour de l'intérieur de l'oreille, et que je spécifie aussi dans mon tutoriel, il faut placer du thermocollant H250 à l'arrière de l'oreille parce que le tissu doudou étant très friable, il peut se coincer dans les dents de votre machine et donc vous ne saurez pas faire le point zigzag correctement. Donc je vais placer à l'arrière de l'oreille du thermocollant H250. Ça c'est fait. Donc voilà, vous avez l'intérieur de l'oreille et le thermocollant à l'arrière. Donc je disais, pour réaliser au point zigzag, j'utilise une tension de 3, une largeur de 2,5 et une longueur de 1. Donc on va réaliser au point zigzag ici, tout autour. On y va. Donc le point zigzag tout autour est fait. Certaines couturières vous diront qu'il faut couper les fils, mais moi je préfère faire des nœuds à la fin, même s'il y a un point avant-arrière. C'est l'astuce de ma grand-mère qui est couturière de métier, donc qui a travaillé pour des maisons de haute couture. Donc alors, si vous avez coupé un trop gros morceau du thermocollant, ben, vous enlevez l'excédent. Comme ça, c'est pas trop rigide après votre oreille. Mais au moins, ça a permis de coudre à l'arrière comme il faut le zigzag. Et vous avez un travail qui est... Voilà, comme ceci. Alors après, on prend l'autre oreille, l'arrière de l'oreille ainsi. Et on place l'oreille avec l'autre, endroit contre endroit. Comme ceci. Donc on met des petites pinces. Donc maintenant on va coudre les deux pièces ensemble à 1 cm du bord, donc tout autour, en laissant évidemment le bas de l'oreille ouvert pour retourner l'oreille. Alors là, évidemment, c'est au point droit. Donc là, on prend une tension de 3
une largeur de 4 et une longueur de 3. Alors n'hésitez pas à soulever votre pied parce qu'avec les poils, c'est parfois compliqué. Donc 1 cm. 1 cm, oui. Voilà la couture. Donc tout autour à 1 cm, sauf sur le dessous. Je découpe l'excès des oreilles. Vous retournez votre oreille. Bonjour Béatrice. Sur l'endroit ici. Et vous avez votre première oreille qui est faite. Alors il faut faire pareil pour l'autre oreille évidemment. Hein. La licorne elle en a 2. Donc on reprend l'autre pièce et l'autre oreille et on met endroit contre endroit. De nouveau, on place des pinces. Maintenant, tout autour à 1 cm, le même procédé que... Je coupe l'excédent avec mes ciseaux cranteurs et je retourne l'oreille sur l'endroit. Et vous avez votre deuxième oreille. Donc voilà, les 2 oreilles déjà de la licorne. On va prendre la pièce D. Donc ça, ce sera la corne de la licorne. Vous la découpez ici dans un tissu brillant. Donc, la corne, ici, vous pouvez utiliser... ça, c'est un tissu un peu élastane brillant. Du simili-cuir fin aussi. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même tissu, mais voilà. Donc, on a notre corne. Vous la pliez en 2. Donc, je vais montrer après. Je vais mettre avec les pinces. Donc, endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Et vous allez piquer à 5 mm du bord. Alors, après, vous allez couper ici votre pointe, en ne coupant pas évidemment votre couture. Ok Lydie. Donc vous coupez ici votre pointe sans couper votre couture. Avec vos ciseaux. Pour évidemment après retourner votre corne. Et maintenant, je retourne ma corne. Alors, pour vous aider, vous pouvez utiliser une aiguille à tricoter. Mais moi, cette fois-ci, je vais utiliser une pointe de crayon. Et vous y allez délicatement pour ne pas trouver votre tissu. Hein, parce que c'est ça aussi parfois avec les aiguilles à tricoter. Votre corne est retournée. Alors après, on rembourre la corne avec du rembourrage de coussin. Donc vous rembourrez bien votre... Donc après avoir bien rembourré votre corne, donc vous avez ici votre couture. Vous essayez de la mettre un peu au milieu. Et vous allez fixer, enfin faire une couture de maintien sur le bas de votre corne. Comme ça, ce sera plus facile quand vous devrez coudre votre corne sur la licorne. Donc de nouveau des petites pinces pour tenir le tout. Donc voilà, j'ai mis ici, coucou Caro. Cette fois-ci, tu ne m'as pas loupé. Je suis toujours en direct. Donc voilà, ici avec les pinces. Donc maintenant, on fait une couture de maintien à 2-3 mm du bord. Donc voilà la couture de maintien. Donc, le masque, ici. Et vous allez prendre... Parce que j'ai mis mes
Ah oui, je les ai mis là. Vous allez prendre vos pièces F. Les yeux. Voilà. Alors, les yeux, comme vous avez thermocollé avec du thermocollant double face, vous enlevez le papier sulfurisé à l'arrière. Voilà. Et comme tout à l'heure pour les oreilles, vous découpez dans du thermocollant H250 pour placer à l'arrière de votre masque, qui vous permettra de coudre plus facilement les yeux au point zigzag. Donc, on va placer maintenant. Donc, je vais déjà montrer. Donc, normalement, les yeux, vous devrez les placer à plus ou moins en hauteur 6 cm. Quand vous avez coupé, parce que vous couperez vos pièces au tout début, vous avez votre mèche. Vous pouvez la placer sur votre licorne pour voir où sont les yeux. Comme ça, vous n'aurez pas la mèche dans l'œil. Vos coupures. Ouais. Donc, de nouveau, on essaye de centrer les yeux. D'habitude, j'ai un peu plus de patience et tout. Mais bon. Maintenant, ça va. Oui, c'est revenu. Oui. Donc, on prend de nouveau le papier sulfurisé et on les place pour les yeux. Normalement, ça doit bien être aussi. Pas trop chaud et de nouveau, pas de vapeur. Je suis chaque fois trop loin par rapport à la prise. Ouais, parce que il faut que je relève les poils de la mèche. Voilà les yeux. Ils sont fixés. À l'arrière, on va placer, bonjour Yolande, on va placer du thermocollant H250. Redémarre peut-être, parce que moi je vois des commentaires. Donc, le H250. À l'arrière des yeux, il faut que je les place ici. De nouveau, on met le papier sulfurisé. Voilà, donc les yeux sont fixés et à l'arrière, on place du thermocollant H250. Maintenant, on va coudre tout autour des yeux au point zigzag. Le même principe que pour l'intérieur des oreilles. Donc maintenant, on va coudre au point zigzag. Donc de nouveau, une tension de 3, une largeur de 2,5 et une longueur de 1. Donc voilà le point zigzag. Je ne sais pas si vous voyez, dites-moi en commentaire. Donc le devant, le derrière et de nouveau comme les oreilles, vous coupez l'excédent. Donc vous enlevez délicatement de votre tissu et vous coupez l'excédent. Voilà l'arrière. Alors, pareil avec l'autre œil. De nouveau, point zigzag. Et c'est parti. Alors, vous coupez de nouveau l'excédent de votre thermocollant à l'arrière. Donc voilà vos yeux. Alors, la prochaine étape, on prend la mèche de la licorne, ou ses cheveux. Donc c'est la pièce E. Alors, il faut aussi vous préciser que la pièce E étant comme ceci, quand vous la découpez, il ne faut pas la placer sur l'envers comme ça. Donc vous avez votre tissu envers, vous ne la placez pas comme ça, mais vous la placez à l'envers. Parce que sinon, vous aurez la fameuse mèche longue qui ira dans l'œil de votre licorne. Donc, il vaut mieux la placer à l'envers, l'inverser. Donc, de nouveau,
ici, vous avez donc la mèche. On ne place pas de thermocollant double face dans ce cas-ci, mais on va placer à l'arrière du thermocollant H250. De nouveau pour réaliser le point zigzag autour de la mèche. Donc je vais placer ici du thermocollant sur le dessus. Donc de nouveau le papier sécurisé pour ne pas abîmer le tissu doudou. Je ne sais pas si l'image sera... 2 minutes. Oui, 2 minutes. Je ne sais pas si ça tient. Oui, ça tient. C'est bon. Ici, je vais couper l'excédent parce que je l'avais coupé un peu trop. Sinon, donc, on place à l'arrière du thermocollant H250. Ça, c'est fait. Bon. C'est mieux la lumière qu'elle met. Oui, oui, c'est mieux comme ça. On prend la mèche et on la place au-dessus. Plus ou moins au centre. Attends, parce que faut des pinces. Attends, je vais soulever, je montrerai. Voilà, vous placez des pinces sur le dessus et vous allez faire d'abord une couture de maintien sur le dessus à 5 mm du bord, sur le dessus, avant de réaliser le point zigzag sur le reste. C'est évidemment pour éviter que la mèche chevelure donc bouge lorsqu'on réalise ce point zigzag. Les ciseaux. Attends. Hein? Oui, tu peux reposer, oui. Oui. Ah. Donc, couture de maintien sur le dessus. Et maintenant, on réalise un point zigzag tout autour de la chevelure. Donc 3, 2,5 et 1 toujours. Donc voilà. Bon, faut aller délicatement quand même pour la mèche, hein, quand on est débutante. Donc allez-y doucement. N'hésitez pas à relever votre pied chaque fois parce qu'avec les poils, c'est parfois compliqué. Voilà, donc quand on a coupé tout l'excédent, voilà. Bonjour. Alors, ben, j'enlève un petit peu tous les poils qui en trop. Donc, frotter simplement. Hein. L'étape suivante, ce sera de personnaliser la licorne avec du flex. Voilà ici, vous avez donc aussi bien le patron pour le découper à la main ou pour la scan and cut. Parce que moi j'ai la scan and cut. Bonjour Blandine. Donc aussi bien ici les petites étoiles que les cœurs. Donc vous pouvez les placer sur votre licorne. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pas que ce soit trop à la couture. Ouais. Évidemment, vous les placez en dessous des yeux. Oui, si vous avez envie, hein, vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais faites attention que par la suite, il y a une couture à
1 cm du bord tout autour du masque. Donc pour ne pas coincer votre flex dans la couture. Ici plutôt. Voilà, comme ça. Ce sera bon. Voilà. Donc vous maintenez ici vos flex et maintenant. Alors de nouveau, on place une feuille de papier sulfurisé sur le dessus. Alors ici, pour le flex, enfin celui que j'utilise, le flex pailleté, il faut au moins maintenir la pression de votre fer au moins 15 secondes. Merci Anne. Donc vous maintenez 15 secondes. Et quand c'est fait, vous enlevez le petit papier. Voilà, vous enlevez le papier transparent. Le deuxième, donc d'un côté, et pareil de l'autre. Voilà, bon. Alors, quand vous avez mis votre flex ici, vous refaites de nouveau une pression supplémentaire sans votre papier plastique. 15 secondes aussi. Oui, t'es en retard. Écoute. D'un côté et de l'autre. Voilà votre licorne. Sur le devant, ainsi. Voilà. Maintenant, la corne. Donc, on reprend la corne qu'on a réalisée tout à l'heure et on la place sur le milieu de la licorne. Ici. On le maintient avec des pinces de couture. Je vais reculer parce que... Là. Ça va, vous n'avez pas de questions pour le moment? Tout est clair? Ok, parfait. Donc voilà, on place ici la corne sur le dessus et on la maintient à 5 mm du bord. Au point droit, évidemment. Donc je remets. Voilà. Ok Sylvie, merci. Donc voilà, la corne c'est fait. Maintenant, les oreilles. Vous les placez de chaque côté de la corne. Hein. Vous maintenez encore avec des pinces. Oui, je n'ai pas précisé. Donc les oreilles, c'est logique, vous allez placer l'imprimé contre l'endroit de votre licorne, comme ça, endroit contre endroit. Pour quand ce sera cousu, vous aurez votre oreille comme ceci. Et pareil pour l'autre. Vous maintenez de nouveau vos oreilles. Alors, c'est pas précisé aussi dans le tutoriel, mais si vous avez envie de les rembourrer, vous pouvez. Évidemment, ici, avec le tissu doudou, c'est déjà assez épais. Mais si vous avez envie de mettre du rembourrage de coussin, vous pouvez.
vous avez envie d'avoir des grosses oreilles. Donc, maintenant, je vais coudre ici à 5 mm du bord. Voilà les deux oreilles, elles sont faites. Et voilà, c'est fait. Donc, le devant, c'est fait, enfin presque. Il restera donc la lanière à faire. Pour le derrière de la licorne, oui, voilà. Donc, vous avez une autre pièce qui servira pour le dos. La pièce A, donc du masque. Hein. Vous prenez de l'ouatine, comme ceci. L'épaisseur, je ne sais plus exactement, mais enfin, c'est quand même assez épais. Placez ici votre arrière de masque sur votre ouatine. Et vous mettez des pinces tout autour. Elle a déjà une bonne épaisseur. Mais ça a une bonne épaisseur, oui, oui, oui. Voilà. Donc vous mettez des pinces tout autour, vous maintenez le tout. Et puis après, vous allez coudre tout autour, de nouveau, à 5 mm du bord. Donc voilà, j'ai cousu l'arrière du masque avec l'ouatine. Je rentre mes fils. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est l'arrière et l'avant. Voilà. Alors, maintenant, il faut faire la lanière. Hein, parce que, voilà, sur le masque ici, on a une lanière élastique. Ah oui, sur le tutoriel, je vous explique, je vous dis de couper la pièce G 2 fois. Vous pouvez faire comme ça, mais vous pouvez aussi également vous dire, tiens, je vais plutôt faire le double de ma pièce et plier en deux. Ça vous évite une couture. Donc, moi, je vous dis que pour la largeur, si vous voulez avoir la pièce pliée en deux et donc avoir quelque chose de plus rapide, vous devez avoir une largeur de 4 cm. Alors cette bande-ci, elle fait 40 cm. Mais quand j'ai réalisé le test avec mes testeuses ainsi, certaines m'ont dit que c'était trop petit. Donc, il est préférable que vous essayiez avec, vous prenez votre mètre et vous regardez, parce que je ne sais pas, attends, à l'arrière et vous mesurez de là à là combien ça fait au niveau des tempes pour ne pas que ça vous serre. Donc normalement l'élastique, vous avez coupé un élastique de 35 cm. Ici vous essayez de faire, moi j'ai fait une bande plutôt de 47 cm. Donc vous pouvez essayer de faire une bande de 47 sur 4 cm, une seule bande. Vous allez après repasser de chaque côté 5 mm. Comme ça, vous avez votre marge de couture. Donc ça, je l'ai déjà fait. Comme ça, ça vous évite d'avoir ça en plus sur la vidéo. Mais vous voyez le principe. Ok, donc voilà. Alors après, vous pliez votre lanière en deux. Et vous mettez des pinces chaque fois. Donc vous mettez bord contre bord. Donc vous pliez envers contre envers. Et vous faites ça pour tout le long. Non, c'est pas encore. Hein. L'élastique, c'est après. Tu dois d'abord faire... Donc, maman pose une question. Elle dit, tiens, tu ne mets pas l'élastique. Non. D'abord, il faut réaliser une couture de la lanière. Puis après, vous allez insérer l'élastique. Et je vais vous montrer comment il faut insérer l'élastique dans la lanière. Ça va pour vous? Quand j'ai des...
Donc voilà, ouf. Donc ici, j'ai placé toutes les pinces pour maintenir et je vais repasser ici, ce côté ici. Donc maintenant je vais à... Si, oui quand même. Parce que ici, moi donc, je trouve que c'est mieux comme ça. Vous allez coudre sur le côté où il y a les pinces. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas obligé de coudre sur l'autre côté, mais moi je couds sur les deux côtés. C'est plus joli de faire des deux côtés, parce que je ne sais pas si on voit bien, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Bonjour Claudine, bonjour Elodie. Le live sera disponible en replay. Et donc vous pourrez coudre le masque licorne cri-cri. Et mon patron est toujours en promo jusque 23h59 sur ma boutique Makerist. Tous les liens sont mis sur ma page Créa Style Mode. Voilà. C'est fait. Et on re-switch à la machine. On va coudre aussi bien ce bord-ci que l'autre bord. Donc à 2 mm du bord. Bon, ici j'ai du fil blanc, mais c'est pas grave, je laisse du fil blanc parce que ça ne dérange pas avec les petits pois qui sont blancs. Donc voilà, j'ai cousu un côté. Alors vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez coudre également de l'autre côté. Voilà, la lanière est faite. Alors, maintenant, on prend l'élastique de 35 cm et on prend une épingle à nourrice. On met l'épingle à nourrice dans l'élastique. Voilà, on ferme l'épingle et on va passer notre élastique dans la lanière. Donc, bonjour Myrtille. C'est fin de journée. Oulala. Voilà, ouf, je rentre dedans. Donc voilà, c'est fait. Et on va glisser notre épingle dans la lanière. Et c'est ça que ça va faire des fronces. Et on glisse tout le long. Bon. J'aurais fait 2 heures parce que... Ouais. Alors, quand vous avez passé... Oui, un élastique plat. Ah, oui, oui. Donc, vous avez passé votre élastique dans la lanière. Vous avez ici ceci à l'extrémité. Et pour ne pas perdre l'élastique, vous allez faire une couture de maintien pour maintenir l'élastique à votre lanière. Et là, pour la couture de maintien, vous faites avant-arrière, hein, plusieurs fois. Comme ça tient bien. Au point droit, évidemment. Et vous avez donc ceci. Comme ça maintient votre élastique à votre lanière. Alors pour vous, quand vous avez fait cette extrémité-là, vous pouvez essayer de tester votre élastique autour de votre tête pour voir si ça ne vous sert pas. Hein, comme ça. Bon, là je fais glisser le tout. Parce que j'ai vu peut-être un peu trop large. Ouais, de nouveau. Ouais. Alors, donc
Donc après, bah, vous allez, vous pouvez, c'est ça que j'allais dire, oui. Vous pouvez maintenir d'un côté votre masque et tester à ce moment-là. Donc normalement, on coud l'autre extrémité aussi en maintien, enfin faire une couture de maintien, mais vous pouvez essayer votre masque et voir si ça va pour vous. Aussi bien sur le devant que sur qu'ici. Hein. Donc, vous allez rire de moi parce que je vais essayer. Parce que j'ai pris peut-être trop d'élastique, donc il faut essayer de voir pour vous si c'est pas trop serrant. Donc voilà, vous maintenez de chaque côté et vous essayez. Évidemment, je vais me décoiffer. Vous essayez votre masque. Et voilà. Bon, je sais pas à quoi j'ai l'air, mais enfin, voilà. Non, ça ne sert pas. Donc ici, j'avais prévu 35, mais j'ai eu un peu trop. Donc, vous essayez de voir, vous testez pour vous combien il faut d'élastique à ce moment-là. Hein. Je vais faire une couture de maintien pour l'autre extrémité. Je l'enlève ici du masque parce que c'est pas sur cette face-ci que je couds, mais sur celle du devant. Donc ici, je vais faire une couture de maintien. De nouveau, point avant-arrière. Donc, comme j'ai dit, ici, j'ai prévu un élastique de 35 cm. Mais si c'est trop large pour vous, bah, en fonction de votre tête, vous essayez avec l'arrière du masque, l'élastique et la lanière. Parce que si vous faites pour votre fille, votre petite fille ou pour vous, bah, on n'a pas la même tête, donc il faut tester. Voilà ici la lanière, elle est faite. On la place sur le devant de la licorne. Voilà. On le place de chaque côté. Et on fait une couture de maintien. Et on vérifie bien que la lanière est bien dans le bon sens, parce qu'avec toutes les fronces, on pourrait tordre. Il ne faut pas tordre la lanière. Donc je vais coudre ça. Et vous pouvez faire plusieurs points avant-arrière aussi. Donc voilà le devant et voilà le derrière. On les place endroit contre endroit et on met des pinces tout autour. Bon, donc ici, quand vous placez les pinces, faites attention de ne pas coincer ni la corne ni la lanière pour ne pas la coudre en même temps. Donc, vous pouvez même peut-être plier votre corne pour éviter de la coudre. Hein. Comme ça. Bon, j'ai mis des pinces tout autour, mais vous vous en doutez bien, pour retourner, il faudra laisser une ouverture. Donc, moi, je laisse une ouverture sur le bas de ma licorne, donc vers n'importe quelle extrémité, mais sur le bas. Puisque sur le haut, il y a les oreilles, il y a la chevelure, il y a la corne. Donc là, on ne va pas faire d'ouverture à cet endroit-là. Donc, on coud tout autour et on laisse une ouverture à peu près de cette dimension-là, à 1 cm du bord. Évidemment, ici, on a beaucoup d'épaisseur, donc on y va doucement.
vous avez donc cousu tout autour en laissant une petite ouverture ici pour retourner votre masque. Bon, parce qu'on a déjà un live qui est assez long, tu peux encore un peu tourner, maman, s'il te plaît. Donc, logiquement, bonjour Gilles, et bonsoir plutôt. Donc, je vais rentrer donc les fils, puis après, je vais cranter tout autour pour l'excédent de tissu de la marge de couture, et puis on retourne le masque sur l'endroit. Et normalement, après, on fait une couture invisible. Après, normalement, vous coupez un peu l'excédent, hein, un petit peu, légèrement, hein, pas, pour pas couper tout non plus. Enfin, et pas couper dans les coutures, évidemment. Voilà. Et puis après, vous retournez votre masque. Et là, c'est l'accouchement, comme on dit. C'est toujours compliqué. Oui, surtout quand il faut passer la corne. Et puis, et les oreilles aussi, parce que voilà une oreille. Ouais, attends. Parce que c'est normal, j'avais mis une pince pour bloquer. J'ai fait exprès. Voilà la corne. Voilà l'autre oreille. Ouf, on a tout. Alors, ben, on pousse bien toutes les coutures. Là. Voilà, voilà. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Tout y est. Et voilà donc le masque licorne. Cri-cri. Oui, et la tache, vous la mettez derrière. Voilà, voilà. Alors, il n'y a plus qu'après faire une petite couture à la main. Mais ça, je ne vais pas le faire sur la vidéo hein, quand même, ça. Parce que, bon, vous ferez bien ça après. Enfin bon, vous avez compris le principe. Accouchement rapide, Yannick. Oui, oui, quand même, oui, rapide, oui. Enfin, vous avez compris le principe. Voilà, il n'y a plus qu'à coudre le dessous, mais voilà. Et vous pourrez décorer, vous pourrez mettre une guirlande, utiliser d'autres tissus. Voilà, ici, là, il y avait une guirlande, là, sur celle-ci. Vous pouvez mettre d'autres appliqués, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Il est trop beau. Ah, je suis contente, Anne, parce que je me dis, oulala, pendant le live. Alors maintenant, je vais l'enfiler. Vous allez rire de moi. Voilà. Je suis prête à aller faire dodo. Voilà, voilà. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Vous avez jusqu'au 13 mai pour réaliser le masque de nuit licorne, Cri-Cri. Et je mettrai toutes les infos sur ma page, ainsi que sur mon groupe, les tutos de Creative Mode. Merci, merci Sylvie, merci Anne. Et c'est à vous de jouer ainsi. Et à essayer de tenter, donc de gagner les bons d'achat sur la boutique Crafting ainsi. Voilà. Alors pour celles qui voulaient voir tantôt ma blouse, aussi. Ah oui, oui, pour le challenge. Oui. Oui. Pour le challenge, attends, parce que j'ai mon papier. Donc, le challenge, oui, je mettrai de toute façon ça en publication. Donc, le challenge du masque Cri-Cri, c'est de maintenant, du 2 mai jusqu'au 13 mai. Après, je vais donc récupérer dans le dossier donc, de mon groupe, les tutos de Creative Mode, l'album challenge, je vais récupérer tous les masques licorne et je les posterai sur ma page. Et là, ce sera donc, je les posterai le 14 mai sur ma page. Et vous aurez droit à voter donc, pour votre masque licorne préféré jusqu'au 16 mai. Et là, donc, on va élire celui qui a le plus de likes, le plus de votes. Et il y aura encore 2 autres gagnants. Donc, un qui sera choisi par moi, donc Maud, Creative Mode, et un choisi par Cri-Cri, donc ma maman. Voilà. Et ça, donc, j'annoncerai les 3 gagnants le 17 mai. Voilà.
Tout ça, de toute façon, je vous l'ai dit maintenant de vive voix, mais je le mettrai sur ma page, je ferai une publication. Merci Cathy. Bonne soirée. Alors, pour celles qui voulaient voir ma blouse, je ne sais pas si je saurais décrocher. Attends, je vais décrocher mon pied. Et n'oubliez pas que il y a encore un concours sur ma page Creating Mode. Oui, attends. Parce que j'ai plein de flimouches. Oui, attends. Donc, voilà ma blouse. C'est la blouse de chez Crafting, des box Crafting. Anne, justement, que j'avais expliqué. Donc, voilà, avec des volants. Et des belles boutonnières. Et des belles boutonnières. Oui, attends, maman, parce que là, tu vas peut-être arrêter le live sans faire exprès. Boutonnières. Boutonnière, oui, mais les boutonnières, ça va être compliqué de montrer. C'est pas sur les boutonnières. Enfin, de toute façon, elle est sur ma page, donc... et ça, c'est le top piment que ça s'appelle, donc voilà. C'était de la box d'automne. Oui, voilà. Bon, ben voilà, j'ai terminé, donc... voilà, je vais vous laisser maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Et au prochain cadeau encore. Et alors, ben, je vais refaire des lives de toute façon, hein, ne vous tracassez pas. Et, Je- d'autres créations. Et encore d'autres créations à poster de toute façon, donc voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais pouvoir dormir avec mon nouveau masque licorne. Merci Anne. Bonne soirée, Anne. À très bientôt. Merci à toutes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Claire. Bonne soirée à toutes. Oui, à Surtout toutes. Oui, à toutes. Oui, à toutes. Parce que c'est vrai que nous ne sommes que des femmes hein, pour l'instant. Bonne soirée à toutes. Gros bisous. Je vous laisse. Bisous.